Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo couture avec mes premières créations. J'avais hâte de tout vous montrer, sachant que j'ai commencé la couture il y a quelques mois, je crois que ça fait 3 mois, et j'ai quelques pièces à vous montrer. Petite précision pour les couturières expertes. Merci d'être indulgente avec mes créations, sachant que c'est vraiment mes premiers pas en couture. S'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas sur mes créations, ce n'est pas grave. Je pars du principe que pour l'instant, voilà, je débute seulement et que c'est en faisant des erreurs que j'apprends. Et donc voilà, ces petites précisions d'indulgence dans les commentaires pour les couturières expertes. J'ai disparu pendant quelques mois, sachant que entre-temps, j'ai eu la fin de ma formation, donc j'ai eu mon diplôme de directrice artistique et j'ai eu un déménagement par la suite. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer mes premières créations, donc c'est parti. J'ai tout noté sur mon petit carnet avec mes premières créations pour ne rien oublier. Et voilà, je vais suivre un petit peu la liste. Alors je vais commencer avec les accessoires et notamment ce tote bag doublé avec le motif cœur. Donc j'ai trouvé ça vraiment très facile à faire. J'ai eu envie d'en refaire par la suite. Sachant que voilà, l'intérieur est entièrement doublé beige comme ça, c'est du coton classique. Ici, un joli motif cœur, donc il est parfait pour mettre quelques courses dedans. Il est assez solide et franchement j'aime beaucoup le modèle. J'avais suivi un tuto sur YouTube pour pouvoir le créer et j'aime beaucoup le résultat. Par rapport au tissu, c'est du tissu que j'avais eu à mon anniversaire. Je l'avais montré dans ma précédente vidéo. Et c'est des tissus que j'ai beaucoup aimé coudre parce que le coton c'est vraiment très simple finalement à coudre et voilà, les coutures sont totalement invisibles sur celui-ci. Il y a une petite surpiqûre normalement juste au-dessus pour que ça donne un effet assez fini. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'aime beaucoup ce tote bag et c'est très facile à faire quand on a très peu de tissu en soi, donc très très bien. Pour les accessoires aussi, j'ai fait des bandeaux qui vont être torsadés sur le dessus. J'ai deux bandeaux à vous montrer. Celui-ci qui est en motif léopard, comme ceci, satiné. Donc voilà, c'est un petit satin qui était sur une housse de coussin. Et cette housse de coussin était trouée. Donc en fait, j'ai utilisé justement le tissu pour faire un bandeau avec le petit élastique à l'arrière. Donc vous voyez, c'est vraiment super quoi. C'est ma cousine qui m'a envoyé le tutoriel sur Instagram et du coup c'était un short je crois. Enfin c'était un réel et du coup j'ai totalement craqué sur le tuto. Il était super simple, donc voilà celui-ci, je le trouve vraiment trop joli pour l'été et j'ai fait le même en violet comme ça avec une thé d'oreiller je crois en satin violet. J'utilise vraiment tous les tissus que j'ai chez moi pour faire de nouvelles créations. J'adore utiliser en fait des tissus de seconde main et leur donner une nouvelle vie. Donc voilà pour ces bandeaux là. J'ai également fait des chouchous avec une petite nouette sur le dessus, sachant que voilà c'est ce qu'on fait je crois quand on débute en couture, c'est qu'on essaie euh, de s'exercer sur des choses assez simples. Donc là tout ce qui est accessoires c'est vraiment parfait pour débuter et dedans j'ai mis un petit élastique. Donc ils sont franchement robustes et c'est ce que je voulais. Donc voilà, en satin comme ça violet. Donc finalement c'est la même thé d'oreiller que pour ce bandeau là. C'est des chouchous qui font l'affaire. Ensuite j'ai créé aussi un tout petit sachet pour mettre mes pinces de couture. Euh, Juste ici avec le même tissu que pour le tote bag et j'adore avec les petits liens resserrables, franchement c'est trop mignon et c'est très facile à faire aussi, donc puis c'est très pratique pour ranger toutes les petites pinces qu'on a et qui traînent partout. Sachant que j'ai bien vu que la couture ça en mettait partout quand on s'étale trop, donc là c'est parfait pour ranger. Alors, la prochaine création que je vais vous montrer, je vais vous la mettre en photo, sachant que c'était un cadeau. Donc, c'est deux tote bags, un rose à pois et un jaune.
doublés, donc des tote bags doublés en coton. Et c'était des cadeaux que j'ai offerts pour un anniversaire. Cadeau mère-fille. Les deux en fait étaient assez similaires avec des chouchous chacun correspondant au tissu du tote bag. Et voilà, j'ai adoré faire cette création. Même si c'est tout simple, sachant que c'est mes débuts en couture, voilà, j'étais quand même très contente de l'offrir. Alors on va passer à la partie vêtements et autant vous dire qu'en fait si j'ai commencé la couture c'était vraiment pour coudre des vêtements. Tout ce qui est accessoires ou voilà accessoires pour la maison ou accessoires pour les cheveux etc. C'était vraiment secondaire. Moi j'ai vraiment débuté la couture pour créer des vêtements, pour faire mes propres créations et j'ai un petit souci avec ça, c'est-à-dire que pour la couture, il faut être vraiment très minutieux, suivre le patron de A à Z. Et moi et l'improvisation, c'est quelque chose. Autant dans le crochet, je peux me le permettre et j'improvise tout le temps en fait mes créations. Mais là, pour la couture, j'ai tout le temps des problèmes en fait. Parce que je ne suis pas le patron précisément et je sais que c'est un vrai problème. Il faut toujours que j'improvise une certaine phase du projet et ça donne généralement des créations qui sont avec un résultat peu satisfaisant. Donc je pense que pour mes prochaines créations, je vais suivre les patrons vraiment à la lettre parce que quand j'improvise, ça donne des choses qui sont un petit peu bancales au niveau des projets. Je vais vous montrer ça. Alors, la première robe que je vais vous montrer, c'est celle-ci, avec un nœud à l'arrière, des petits froufrous sur le devant, des petits ornements et voilà des fronces sur le bas. Je vais vous mettre une photo aussi pour que vous voyez mieux et avec un nœud quelque part, oui à l'arrière. Il y a un nœud, voilà, avec deux liens ici pour fermer à l'arrière. Et c'est une robe que j'ai cousue dans de vieux draps. Et c'était des vieux draps roses que j'avais avec des petits ornements, etc. Mais moi, ça me gêne la nuit, en fait, quand il y a des petits ornements, des petits diamants comme ça. Donc finalement, j'en ai fait une robe. Je l'ai essayée, etc. après la création. Ah oui, elle est totalement doublée aussi. J'ai tout décousu, tout recousu. Donc tout est doublé à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, on voit aucune couture. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça donne un rendu plus joli, quoi. Voilà pour cette robe, j'en suis super satisfaite parce que pour une première robe, j'étais assez surprise du rendu. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Et il y a juste pour les fronces où là j'ai en fait utilisé à la machine, j'ai utilisé le fait de faire le point beaucoup plus grand, avec une tension plus grande ou quelque chose comme ça, ce qui fait que ça fait des fronces naturellement à la machine. Et au lieu de les faire moi-même en tirant sur les fils. Et du coup, ça a marché. Donc bon, après, je pense que je préfère quand même les fronces où on tire sur les fils et on fait glisser le tissu, tout simplement parce qu'on peut choisir où est-ce que les fronces vont. Et là, pas vraiment en fait. À la machine, c'est vraiment la machine qui fait les fronces. Et voilà, donc bon, écoutez, cette robe est très kitsch, très princesse, et c'est spécial, mais moi je l'aime bien. Et je vous mettrai aussi le tutoriel que j'ai suivi sur YouTube pour créer le patron en fait de cette robe et sachant que c'était pas un patron PDF, c'était vraiment une vidéo qui nous permettait de construire le patron directement. On va dire que j'ai commencé par le plus difficile. C'est une vidéo qui explique en fait tout le processus pour créer une robe comme celle-ci. Donc elle n'est pas tout à fait pareille parce que moi j'ai rajouté les ornements, il y a des liens que j'ai rajoutés, mais sinon c'est la même structure. La deuxième robe que j'ai créée, c'était celle-ci. Alors elle est très chiffonnée parce que elle était dans mes cartons de déménagement. Et voilà, c'est un Vichy bleu. Je ne sais pas si vous allez voir. Et c'est plus léger que du coton. Donc elle est doublée à l'intérieur, doublée ici, au niveau du haut. Et c'est vraiment plus léger. Donc je sais pas comment ça s'appelle ce tissu-là. En tout cas, c'est plus léger que du coton. C'est aussi doux que du coton. Et c'est très agréable à porter. Le problème, c'est que la structure de la robe, ça va pas du tout. Les fronces, elles sont vraiment mal construites. Et je les ai faites aussi à la machine. Ce que voilà, je regrette.
et le haut se place très mal par rapport aux bretelles. Donc en fait, rien ne va dans cette robe. Et ce qui fait que j'ai utilisé un tissu que j'adore pour un projet qui n'est pas vraiment abouti. Et ouais, je suis un peu déçue sur celle-ci. Même beaucoup déçue parce que je voulais vraiment utiliser ce tissu pour un projet qui allait me plaire quoi. Je vais peut-être en refaire quelque chose, sachant que ça me fait pas peur de redéfaire un projet totalement et de le transformer en un nouveau. Et le tissu, c'est un tissu de seconde main que j'ai eu dans un magasin d'occasion. Et voilà, il y avait du tissu, donc coup de cœur pour celui-ci, mais malheureusement sur un projet qui est bancal. On passe ensuite à un corset que j'ai voulu faire, sachant que je n'y connaissais absolument rien en corset. Et encore une fois, c'est un projet qui est quand même assez ambitieux. Et pour ce corset, voilà, j'ai utilisé un tissu que mon père m'a donné. C'est vraiment un vieux tissu qui était tout troué avec des trous de cigarettes dedans. Vraiment, il était dégoûtant ce tissu. Et voilà, donc j'ai doublé avec un tissu mat à l'intérieur et un tissu effet satin à l'extérieur. Donc c'était vraiment du tissu d'entraînement. C'était pas un tissu auquel je tenais particulièrement. Donc j'ai pu m'éclater en fait sur ce projet. J'ai essayé de mettre des tiges rigides à l'intérieur pour justement créer cet effet corset. Pour ce corset, j'ai aussi suivi une vidéo sur YouTube pour pouvoir le construire. Alors après, les finitions sont vraiment pas belles du tout. C'était vraiment un projet test et voilà, même s'il y a des trous, des fils partout et que les coutures sont pas du tout droites, c'est pas grave en fait. C'était vraiment pour regarder la structure du corset et voir aussi si ça m'allait. À l'arrière, on a justement le lien avec tout le corsage. Donc, j'ai pas mis d'œillet ou quoi que ce soit parce que j'en avais acheté, mais en fait, pour ce projet-là, il me semblait un peu inutile de mettre des œillets, sachant que c'était vraiment test. Donc, j'ai juste fait des trous, j'ai passé le lien et je voulais seulement voir si. Voilà, si la forme était bien, si la structure était bien, et je me suis pas vraiment appliquée, on va dire. Je me suis un peu amusée sur celui-ci. Et voilà, j'ai juste oublié sur la partie accessoires de vous montrer les bandanas que j'ai créés, sachant que ça c'est des bandanas vraiment triangle classiques. Celui-ci est pas du tout repassé, il était dans un sac. Donc voilà, vous avez l'élastique à l'arrière, le petit coton bleu comme ça. Et j'en avais un autre que j'ai fait sur un tissu de seconde main, pareil, un tissu marron. Et là j'ai testé en fait la broderie de ma machine à coudre. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, du coup, j'ai brodé en fait toute la bordure avec du fil blanc et j'adore en fait cet effet. Ça donne un effet très vintage, très cottagecore et voilà, j'aime bien ce petit bandana. Il va me rester les projets les plus récents, donc ceux que j'ai fait il y a quelques jours, sachant que je me suis remise à la couture vraiment très récemment, euh, puisque avant j'ai eu le déménagement, les cartons, etc. Je pouvais plus faire de couture du tout. Alors, ce projet, je l'adore, c'est les deux petits coussins Vichy, rouges comme ça. Alors, avec des petits boutons sur... Oh, je ne sais pas si vous allez voir avec le soleil, avec des petits boutons sur voilà le dessous qu'on peut ouvrir et qu'on peut laver. Donc c'était vraiment le but de pouvoir enlever ces petites housses et je les aime beaucoup. Alors après ils sont pas parfaits non plus. J'ai fait des carrés similaires pour les coussins et ensuite après j'ai fait une sorte de patchwork. Même si je ne sais pas si on peut appeler ça un patchwork vu que c'est le même tissu à chaque fois, mais en fait j'ai vraiment assemblé comme un patchwork. Donc voilà pour mes coussins. J'ai travaillé dessus pour la première fois des boutonnières pour pouvoir faire les petits boutons. Donc je ne sais pas si vous allez voir. On a les petites boutonnières ici, ici, ici. J'en ai mis 3 boutons à chaque fois. Donc j'adore le résultat. Je le trouve trop beau pour mettre sur le lit. Vintage mais en même temps trop mignon. Je crois que c'est mon projet préféré. Et pourtant c'est pas un vêtement. En plus c'est du tissu qui était utilisé comme chiffon par mon père. Et finalement il me les a donnés.
et je savais pas trop quoi en faire, mais j'adore le Vichy. Donc je les ai gardés précieusement et voilà mes petits coussins. C'est quand même quand on coud des projets avec du tissu coton qu'on se rend compte que c'est vraiment la meilleure matière à coudre, je trouve. Elle ne bouge pas, elle est parfaite en fait sous la machine, sous le pied presseur. Et ouais, c'est ce que je préfère coudre. Et pourtant, c'est pas forcément ma matière préférée, mais en tout cas, elle est très facile pour les premiers projets. Ensuite, j'ai cette jupe portefeuille. Alors, comment vous la montrer? Elle a deux liens, voilà, comme ceci. Et elle se porte avec un nœud sur le côté. Alors, cette jupe avec un tissu en viscose très léger. En fait, c'est là que je me suis rendu compte de la légèreté du viscose. Et ça, j'adore. Pour l'été, c'est vraiment top. Sauf que elle était transparente au soleil. Donc, finalement, je l'ai doublée avec le même tissu à l'intérieur. Et voilà, donc elle est à mettre pour l'été. Le petit nœud qui va sur le côté. Voilà, tout est en rond comme ça et franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'ai suivi un tutoriel, pareil encore une fois, sur YouTube. Finalement, en fait, j'achète vraiment pas, j'ai pas encore acheté en fait de patron et pour l'instant, je fais que avec les vidéos YouTube parce que c'est vrai, une vraie mine d'or pour trouver toutes sortes de patrons. Après, du coup, par rapport au patron, encore une fois, je l'ai construit avec une jupe que j'avais à la maison et qui m'allait bien. Et j'ai du papier calque grand format. Donc j'ai pu construire mon patron comme ça. Et je sais que pour les débutantes, c'est pas forcément ce que je vais conseiller. Et c'est pas ce qu'on m'a conseillé non plus de commencer comme ça et de faire ses propres patrons en débutant. Mais c'est ce que j'aime faire. Même quand il y a un patron sur YouTube, même quand il y a une vidéo explicative, voilà, il faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête. Mais ça a quand même donné quelque chose de bien pour cette jupe. C'est très récemment que je l'ai faite et voilà, je l'aime beaucoup. Elle a un joli bas. Je suis assez régulière sur mes coutures, notamment sur mes revers comme ça comme on appelle ça sur mes ourlets parce que c'est pas facile finalement d'être bien droite mais on m'a expliqué sur le pied presseur pour toujours le regarder regarder les petites marques pour pouvoir faire quelque chose d'assez régulier et ça m'a bien aidé donc voilà pour cette jupe. Il fait trop chaud, faire des vidéos en août c'est chaud. Et enfin dernier projet qui n'a pas vraiment abouti. Donc ça, je me suis mis toute la journée hier dessus parce que j'avais utilisé, enfin j'avais acheté deux tissus en satin vert, donc vert clair et vert sapin comme ça. Et malheureusement, ça devait être une sorte de peignoir, kimono. Déjà, c'est très dur finalement de coudre du satin, je m'en suis rendu compte. Donc toutes les finitions à l'intérieur, ça va, je trouve ça propre quand même. Pour du satin, ça met des fils partout. Vous voyez l'intérieur? Donc franchement, les coutures sont pas mal. Mais la forme, en fait, ça va pas du tout. Encore une fois, j'ai fait mon propre patron. Ce qui a donné quelque chose d'assez... ce qui a donné quelque chose d'assez aléatoire. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais les manches sont beaucoup trop basses. C'est-à-dire qu'elles m'arrivent ici au lieu d'ici. Voilà. Et le tissu est joli, hein, mais trop difficile à coudre, tout glisse. Et surtout, il est trop long en fait. Il est trop... C'est du satin, mais en fait, je sais pas comment dire, il est pas fluide. C'est trop épais pour être un peignoir fluide. Ça aurait été joli, mais là, trop épais en fait. Et j'aime pas le résultat, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Je suis déçue du résultat. Après, voilà, c'est, on va dire, un apprentissage et c'est surtout un exercice de s'entraîner sur un tissu comme celui-ci. Euh, je sais aussi que j'ai pris ce tissu-là, notamment parce que c'est des tissus qui sont pas chers. Et qui dit tissu pas cher dit généralement voilà, petit souci pour coudre, pas facile à coudre du moins. Et je m'en suis rendu compte là, mais il fallait vraiment que je le teste pour m'en rendre compte.
Et c'est bien pour ça que pour les autres projets que je vais faire, ce sera soit de la viscose, soit du coton, quelque chose d'assez classique et d'assez fluide, parce que c'est ce que je préfère, les tissus fluides, mais pas fluides comme ça, pas, pas qui glissent tout le temps non plus. Donc je verrai bien. Et là j'ai encore un autre satin vert clair, je vais vous le montrer. Donc c'est ce petit satin vert clair, vraiment la couleur est magnifique. Mais je sais vraiment pas ce que je vais faire comme projet pour ce tissu. Mais en fait tout ce qui est tissu qui brille, qui reflète la lumière, etc. J'adore, je trouve ça trop joli. Mais c'est vraiment pas évident à coudre et surtout les projets, il y en a beaucoup moins que des projets avec tissu en coton par exemple. Sur YouTube, j'ai vraiment eu du mal à trouver des projets avec du satin et qui soient faciles à faire parce que généralement c'est un peu plus complexe, j'ai l'impression. Ou du moins les gens utilisent une surjeteuse et des choses comme ça pour utiliser du satin parce que ça met des fils partout. Et bah, moi, j'ai pas de surjeteuse. Donc voilà, je cherche encore comment je vais faire, sachant que les coutures sont quand même belles à l'intérieur. J'ai réussi à faire des beaux ourlets, des belles coutures à l'intérieur, mais j'ai l'impression que c'est pas assez solide. J'ai l'impression que le tissu s'effiloche. Donc voilà, je suis dubitative avec ce tissu-là et je préfère finalement les tissus assez classiques. Et je crois qu'on a fait le tour de mes créations, de mes toutes premières créations à la couture. J'espère que vous avez aimé. Pour celles qui s'y connaissent vraiment, ne soyez pas trop durs dans les commentaires. Je sais que c'est très brouillon. Ça fait vraiment débutante cette fois-ci, c'est sûr, vu les projets certains projets bancals qui n'ont pas forcément abouti ou autres, mais pour moi ça me permet de m'exercer et je pense que s'exercer c'est vraiment le plus important en couture. Tant qu'on fait de la machine, bah, tant qu'on apprend, donc voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est apprendre de mes erreurs, voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce que j'aime. Si vous avez des conseils, je les prends toujours, hein. Mais en tout cas, ne soyez pas trop durs. Voilà, c'est tout. Et puis, bah, la prochaine fois, j'utiliserai quand même des patrons, je pense. Je pense en acheter quelques-uns pour pouvoir créer des choses qui ont de la forme, où il n'y a pas d'erreur et essayer d'avoir vraiment des vêtements de nickel. Et en fait, j'ai surtout envie de créer des pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, et de ce qu'on voit aussi dans le commerce. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis à la couture, c'est de pouvoir faire des choses assez originales. Et comme par exemple pour la robe, elle était enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, le corset aussi, c'est ce qui me plaît et je compte en faire d'autres pour la suite. Je suis bien partie, voilà, j'ai mon petit atelier ici. Bah, j'adore finalement faire de la machine à coudre, donc ça s'est avéré concluant. Ça fait à peu près 3 mois que j'avais pas filmé depuis ma première vidéo couture, depuis le premier test de ma machine à coudre en vidéo. Et bah finalement j'adore ça. Donc, et elle est toujours aussi bien, je disais dans ma première vidéo qu'elle était bien et je la trouve vraiment top cette machine. Et ouais, moi, je regrette pas, c'est vraiment une nouvelle passion rajoutée à ma liste. Et voilà. Je regarde plein de vidéos couture d'ailleurs. Je vous ferai peut-être une vidéo avec les chaînes que je regarde. Mais vu que j'en suis que quelques-unes, je ne suis pas encore très connaisseuse dans ce domaine. Et voilà, j'attends un petit peu pour pouvoir faire une vidéo des créatrices que je vais recommander en couture. Mais j'adore regarder les vidéos couture, c'est vraiment trop relaxant, je dirais. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimerez ma vidéo et puis n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, lelia.crea. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et ciao!